Recommandation des médecins, les balades peinent à chausser les baskets et à changer leurs habitudes. Une étude a été lancée au CHU de Saint-Étienne. L'équipe soignante a eu une idée pour motiver ses patients soignés pour un cancer de la prostate. Oui, ce reportage signé Adèle Lecanu, Aldo Cardulo, Thierry Auden qui sont allés voir sur place. Allez, on s'arrête pas, monsieur Mazelier. On s'arrête pas. Doucement, mais régulièrement. Motivé, encouragé, Pascal prend sa nouvelle mission très à cœur. Une fois par semaine, il accompagne François pour une randonnée de plusieurs heures. Il est un petit peu rouillé au niveau articulation. On a mis de l'huile et après 5-10 minutes de marche, il accélère et tout se met en marche. Les débuts est toujours un peu dur. Si François doit reprendre le sport, c'est qu'il a été traité pendant 3 ans pour un cancer de la prostate. Pour l'accompagner, les médecins comptent sur Pascal, un ancien patient. Il est ce qu'on appelle un patient père. Le constat, c'est que 60 à 70% des patients atteints du cancer de la prostate restent inactifs et sédentaires. Donc on se dit que le message probablement ne passe pas, peut-être que ce message n'est pas assez pertinent, et on s'est posé la question de faire intervenir un patient qui a l'expérience de la maladie, donc un patient père, parce qu'il a toute cette sensibilité que nous n'avons pas. Le patient, il a vécu la maladie, il a vécu l'annonce du diagnostic, la prise en charge, et je pense que c'est vraiment un atout de pouvoir impliquer les patients pères dans cette prise en charge. Et tout le monde y trouve son compte. Santé, moi je le verrai là derrière. N'importe quoi. Là, moi ça m'a permis de sortir et de marcher un peu, alors que je fais pas de sport tout seul, quoi. Je reste en groupe. Je me suis aperçu qu'on pouvait marcher 3 heures. J'y arrivais alors que jamais je l'aurais fait si j'avais pas un coach exigeant et qui me casse les pieds, quoi. Je suis obligé d'y aller, quoi. Allez, on y va. Comme un tiers des patients atteints d'un cancer de la prostate, François a subi une hormonothérapie. Remettez la mécanique en route. 3 ans de traitement, efficace certes, mais lourd de conséquences. Les effets secondaires du traitement hormonal, c'est dans l'ordre de sévérité. C'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique, qui est en fait presque un diabète. C'est une surmorbidité cardiovasculaire qui n'est pas forcément directement liée au syndrome métabolique. C'est l'ostéoporose, donc la fragilité osseuse, qui est due au traitement hormonal. C'est une diminution de l'élan vital. On a moins de peps, on a moins de pêche quand on a un traitement hormonal. C'est justement là que l'activité physique entre en jeu. En faisant du sport, on diminue le risque d'avoir ces effets secondaires et on diminue le risque parfois de façon tellement importante qu'on gomme le risque. Après 1 mois et demi de randonnée hebdomadaire, François a gagné en forme et en assurance. C'est la première fois depuis sa maladie qu'il parvient à faire cette ascension. C'est une victoire, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je surmonte ma douleur et aujourd'hui spécialement bien, alors, pourvu que ça dure. Les médecins surveilleront François pendant 1 an et verront s'il garde une activité physique régulière, avec ou sans Pascal. On passe à la conso avec cette idée.